Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Cette semaine, on va parler de budget, puisqu'on va parler du budget qu'on dépense chaque mois pour vivre dans cet appartement que vous voyez derrière moi, que vous voyez dans les vlogs. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques mois. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada ou que vous ayez prévu un voyage pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie en français à Toronto. Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo quand on venait juste d'emménager où je vous parlais de mes dépenses quand j'habitais toute seule, puisque si c'est la première vidéo que vous voyez, pour un petit peu de contexte, j'ai habité pendant 4 ans et demi toute seule dans mon appartement. Et on a emménagé ensemble avec mon copain au mois d'octobre. Donc depuis le mois d'octobre, on partage tout. On a un appartement qui est plus grand et qui coûte plus cher que ce que j'avais avant. Mais maintenant, on partage en deux. Donc au final, pour moi, c'est plus intéressant. Et je vous mettrai à la fin la vidéo, si vous voulez, de ce que je dépensais quand j'habitais toute seule. Comme ça, vous pourrez faire la comparaison. Et on va commencer tout de suite par le loyer. Le loyer, c'est le poste de dépense le plus important à Toronto. Ça coûte vraiment très très cher de se loger. Honnêtement, je suis quand même assez contente. On a trouvé une bonne affaire. Et je sais que si vous regardez ça dans notre pays et que vous ne connaissez pas forcément le marché à Toronto, ou que vous n'avez pas encore commencé à vous renseigner sur les logements, vous allez probablement être surpris par ce que je considère une bonne affaire, puisqu'on paye 2500 $ par mois ici, sachant que ça comprend donc une chambre et un... Enfin, c'est considéré comme une chambre et un den, parce que là-bas derrière, c'est un petit bureau, c'est ce qu'ils appellent un den. Vous allez en trouver qui vont être soit comme là, où c'est juste on a la place pour mettre un bureau, mais une bibliothèque, on a un petit banc pour dérangement et pour s'asseoir pour mettre nos chaussures. Mais vous en avez certains où ça va être fermé, donc vous pouvez vous en servir comme deuxième chambre. C'est seulement qu'il n'y aura pas de fenêtre. Donc le premier qu'on avait vu, où on avait posé un dossier, c'était complètement fermé, donc c'était bien parce qu'on aurait pu s'en servir en tant que deuxième chambre si on avait eu des invités. Par contre, c'est vrai qu'il faut garder en tête qu'un den n'a pas de fenêtre, c'est pas une vraie chambre. Dans ces 2500 $, ce qu'on a compris aussi, c'est qu'on a un locker. Donc le locker, c'est comme l'équivalent, je dirais, d'une cave. C'est une cage que vous avez, c'est vraiment une cage que vous avez au sous-sol et qui vous est réservée. Donc vous mettez votre cadenas et vous pouvez y mettre toutes les choses que vous voulez pas stocker dans votre espace de vie. Donc par exemple, pour nous, on a les valises, on a des cartons, on a des choses qu'on doit donner, mais on n'est pas très pressé, il faut avouer. Non, c'est vrai qu'on devrait peut-être s'en occuper. Mais c'est vrai que ça rajoute quand même une pièce supplémentaire parce que toutes ces choses-là, dans mon ancien appartement, c'est des choses que j'avais dans les placards. Sauf que dans mon ancien appartement, j'avais 2 très grands placards pour les vêtements. Là, c'est un peu plus petit ici et on est 2. Donc forcément, heureusement qu'on a de la place en plus parce que c'est vrai que ça aurait été un petit peu difficile de tout rentrer. Après, on aurait fait des choix et on se serait débarrassé de certaines choses. En plus du locker, on a aussi une place de parking. Donc pour nous, on n'a pas de voiture, donc c'est pas important, mais c'est vrai que c'est important pour les gens qui ont une voiture d'avoir déjà une place de parking inclus dans le loyer qu'ils payent. À savoir que vous pouvez aussi les sous-louer. Donc ça vous permet aussi de récupérer un petit peu d'argent et que ça se loue quand même assez cher à Toronto. Donc ça, après, je vous laisserai vous renseigner par rapport au papier qu'il y a à faire, par rapport au prix aussi qui se pratique. La recommandation que je peux vous donner, c'est de vous mettre dans les groupes Facebook de vos buildings. Comme ça, vous pouvez voir quel prix, en fait, les autres personnes qui ont des parkings pratiques pour la location. Après, tous les propriétaires ne sont pas d'accord pour que vous louiez vous-même votre place de parking parce que pour eux, des fois, c'est plus avantageux de le louer eux-mêmes. Donc voilà, je vous donne l'information, c'est en fait ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est important quand même de considérer que c'était pas seulement les 2500 $ pour l'appartement, c'est 2500 $ plus une place de parking, plus un locker, plus aussi tout ce qu'on appelle les amenities. Donc les amenities, c'est tout ce que vous allez avoir en plus comme service dans le building, et nous on a vraiment un service quand même assez important dans ce building. Quand Bruno Maltor est venu, qu'on a fait la vidéo au mois de janvier, il a assez halluciné quand il a vu tout ce qu'il y avait chez moi. On ne pouvait pas tout filmer parce que déjà par respect pour la vie privée du building, pour me protéger moi aussi, mais aussi parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fermées. Mais ici, et c'est pas le cas pour tous les buildings, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de nouveaux buildings qui ont beaucoup de services comme ça. Nous ici, on a terrain de tennis, terrain de basket, on a
une équivalente de terrain de pétanque. C'est pas un terrain de pétanque, mais on peut s'en servir pour la pétanque. C'est un autre jeu italien, je me rappelle plus. On a des espaces aussi que vous pouvez réserver pour planter vos légumes, vos fleurs, ce que vous voulez. On a aussi la salle de sport, vous voyez souvent que j'y suis, parce que ça, on s'en sert énormément. On a aussi la salle de yoga, on a le hammam, on a une salle de massage qu'on peut réserver si on veut, on a la salle de théâtre. Salle de théâtre, c'est le cinéma, donc ça c'est aussi quelque chose qui est assez courant dans beaucoup de buildings, c'est d'avoir une salle que vous pouvez réserver où vous allez pouvoir venir avec, je sais pas, peut-être une 8-10 amis. Alors tout ce que je vous dis là, il y a des fois où c'est payant, il y a des fois où c'est gratuit. Genre la salle de sport, on peut y aller comme on veut. Les terrains de tennis, là, juste après cette vidéo, j'ai réservé, je vais jouer avec un de mes voisins ou une de mes voisines. D'ailleurs, c'est vrai que je sais pas si c'est un voisin ou une voisine avec qui je vais jouer. On a créé un groupe. Petite note, j'ai créé un groupe en fait dans mon building pour les gens qui veulent jouer au tennis ensemble et j'avoue j'ai répondu, j'ai même pas regardé avec qui j'allais jouer, je sais juste que je vais rejoindre quelqu'un à 2h. Mais ça c'est aussi le bon aspect pour moi d'être dans un condo, c'est que vous avez cet esprit de communauté où la sécurité par exemple à l'entrée, donc ça aussi je l'ai pas précisé mais on a la sécurité à l'entrée 24h/24, ce que j'avais pas dans mon ancien building, et je dois vous avouer quand même que je me sens beaucoup plus en sécurité, et pas parce que je me sens pas en sécurité à Toronto, mais c'est juste que je sais qu'il y a personne qui va venir taper à ma porte sans être passé par la sécurité et avoir donné son nom, tout ça. Donc ça c'est aussi très important à prendre en compte dans le loyer que vous payez. Et j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Je viens de me rappeler, c'est que vous avez certains trucs que vous allez devoir payer. Par exemple, la salle de cinéma, je crois qu'on la paye 10 $ de l'heure. Si on veut la réserver. Ensuite, vous avez aussi, j'essaie de visiter dans ma tête pour ne rien oublier, vous avez aussi la salle des fêtes. Donc ça c'est aussi très courant. Il y a, je sais pas, 5 ans, j'avais fêté mon anniversaire dans la salle des fêtes de mon ancien building. Et en général, c'est vraiment cool parce que ça ressemble à des appartements, c'est super beau et ça vous permet d'avoir plus de place. Il n'y a pas de meubles au milieu, il n'y a rien qui craint. Enfin, vous n'avez pas votre télé, vous avez pas... Enfin, si, ceux-là, il y a des télés, mais ils sont accrochés au mur. Mais vous n'avez pas tous vos bibelots. Enfin, voilà. C'est plus d'espace, c'est super joli. Celle-ci ici, il y a une grande cuisine aussi. Vous avez des frigos souvent qui sont plus grands. Donc c'est très bien pour recevoir du monde, c'est pareil, ça se réserve, vous avez une caution à donner. Si vous êtes plus de 20, je crois qu'il faut prendre, et ça c'est à peu près pareil dans tous les buildings que j'ai connus, c'est que si vous êtes plus de 20, il faudra la sécurité, et donc s'il faut la sécurité, il faut que vous la payiez en plus. Et ça c'est pareil, c'est dans le contrat avec votre building que vous allez pouvoir voir combien ça vous coûte. Et bien sûr, ce que vous avez vu aussi dans les vlogs et dans les stories, c'est qu'on a une piscine, et ça, une piscine extérieure, donc il y a quand même de plus en plus de buildings qui les ont à Toronto, piscine intérieure ou extérieure, et ça c'est vraiment un gros plus. J'avoue, c'est un gros kiff quand même de pouvoir sortir de chez soi, de prendre l'ascenseur et d'être au milieu des buildings dans une piscine où on n'a pas du tout l'impression... Enfin, c'est pas que ça n'a pas sa place ici, mais c'est vraiment tellement pas attendu de pouvoir se retrouver dans son building en hauteur, parce qu'elles sont en hauteur souvent, dans une piscine. Enfin, je sais pas, moi j'adore. Et aussi, sur cette partie-là, vous avez les terrasses, donc vous avez des sièges, vous pouvez vous asseoir, des tables, tout ça, si vous voulez boire un verre avec vos amis. Et vous avez aussi les barbecues. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui sont inclus, même s'il y a certaines parties où vous devez payer en plus. Ça fait quand même beaucoup de choses à votre disposition pour le prix de votre loyer. Et aussi, on a aussi une salle de musique dans celui-là, où il y a des instruments. Il y a aussi une salle où vous pouvez faire de l'art. Donc vous avez des grandes tables blanches, vous avez des grands éviers, tout ça. Vous pouvez les peindre si vous voulez, ou faire ce que vous voulez faire. Et l'autre salle, c'est quoi je ne sais plus. Mais on a quand même beaucoup de choses. Pour être complètement honnête, c'est pas du tout quelque chose qu'on a mis dans nos critères de recherche parce que c'était déjà assez difficile de trouver un logement à Toronto pour en plus avoir des critères aussi précis. Si vous voulez voir la recherche de logement, j'avais fait des vlogs à ce moment-là au mois de septembre quand on cherchait. C'était vraiment pas... nous, on avait dit qu'on voulait seulement un appartement avec une chambre plus den, parce que moi je travaille de la maison, et qu'on voulait un espace de bureau. À savoir aujourd'hui que l'espace de bureau, c'est principalement lui qui s'en sert, et que moi souvent je travaille sur l'îlot central ici. Mais bon, on voulait que j'ai la possibilité d'avoir un bureau. Je m'en sers quand même de temps en temps, mais pas autant, parce que j'avoue, j'aime bien être ici avec la lumière naturelle, même si en fait le den, il a une vitre là, donc on n'est pas complètement enfermé. C'est vrai que on a eu énormément de chance sur cet appartement, on l'aime beaucoup. On a aussi une grande terrasse que vous voyez dans les vlogs, on est encore en train d'aménager, donc on n'en profite pas encore à 100%, puis la météo n'a pas été non plus hyper estivale pour l'instant, mais tout ça pour dire que c'est à prendre en compte aussi.
que tout ça vient avec votre loyer. Par exemple, on ne paye pas d'abonnement à la salle de sport, alors que si on allait là dans le quartier, on n'a pas des moins chers, donc on serait obligé d'aller dans Good Life qui est à 80 $. Il y en a des moins chers, vous payez 40 $ par mois, mais autour de nous, on n'en a pas vraiment des moins chers, donc c'est vrai que ça nous fait aussi une belle économie. La deuxième économie, c'est que on a aussi voulu rester près de son bureau, parce que ici, je vous en ai déjà parlé dans le coût de la vie à Toronto, mais c'est une vidéo qui date du mois de janvier. Le transport, vous en avez pour plus de 150 $ par mois. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et on s'est dit aussi qu'on économisait 150 $ par mois en étant à proximité de son boulot, puisqu'en 10 minutes, il y est à pied. Et surtout qu'avec les horaires qu'il a, parfois il finit tard, donc c'est quand même plus sympa pour lui de pouvoir être chez lui en 10 minutes plutôt que si on avait pris un appartement plus loin et où il avait dû avoir 40 minutes de route. C'était quand même beaucoup plus appréciable, surtout qu'il vivait déjà dans ce quartier-là avant, donc à t'en faire de profiter, enfin de garder au maximum les avantages qu'il avait dans son ancien appartement. Et tout ça pour dire que voilà, c'est toutes ces choses-là aussi qui sont à prendre en compte suivant où vous allez travailler. C'est sûr que quand vous arrivez, vous ne savez pas forcément où vous allez travailler, donc c'est difficile de choisir, mais gardez ça en tête de bien additionner tous les coûts pour avoir une idée réelle, parce que peut-être que si vous voyez un loyer à 2200 ou 2300, ça va vous paraître élevé, mais si c'est plus près de votre boulot et que vous êtes en couple et que tous les deux, ça vous évite de dépenser 150 $ chacun en transport, voilà, vous faites les maths, plus des maths, vous avez aussi du coup le confort de vie de ne pas être loin. Donc voilà, ça c'était pour le loyer. Donc le loyer, on paye 2500 $ par mois. Ensuite, l'assurance, donc l'assurance logement, c'est marrant parce que je paye à peu près la même chose que dans mon ancien appartement où j'étais toute seule et avec un appartement qui était plus petit, mais là on paye 36 $ par mois. On est avec comment, je n'arrive pas à m'en rappeler, je viens juste de le regarder. Sonnette, je ne sais pas. Je sais pas s'ils sont bien, je sais pas s'ils sont moins bien. En tout cas, à chaque fois que j'ai comparé avec d'autres assurances, c'était à peu près le même prix. Donc, j'avais pas du tout envie d'aller pour changer d'assurance, juste pour changer d'assurance si c'était un prix qui était similaire. Donc, on paye 36 $ par mois. Après, le prix il va changer suivant ce que vous voulez assurer chez vous, selon si vous avez des objets de valeur, tout ça évidemment. Ensuite, on passe à l'hydro. Ce qu'on appelle l'hydro, c'est l'électricité. Alors, dans mon ancien appartement et donc dans l'ancienne vidéo, je payais l'eau et l'électricité. Ici, on paye seulement l'électricité. À savoir que l'eau, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo au mois de janvier, l'eau au Canada, elle coûte vraiment pas très cher et il y a certains buildings qui la prennent en charge, c'est déjà compris dans votre loyer. Donc en fait, là, on paye seulement l'électricité et on paye entre 70 et 75 $ par mois, à savoir que ça change suivant les mois où vous allez mettre le chauffage et les mois où vous allez mettre la clim, parce que ça c'est quelque chose que j'ai pas précisé aussi, mais dans tous les nouveaux condos vous avez la clim, donc ça c'est quand même aussi appréciable, même si comme j'en parlais dans une de mes vidéos, j'ai un cheveu dans l'œil là, hop. Comme j'en parlais dans une de mes vidéos, c'est une des grosses différences culturelles. Elle se bat avec son cheveu, voilà. Une des grosses différences culturelles, c'est qu'il y a beaucoup plus de clim ici que ce qu'on peut avoir en Europe. Mais c'est quand même appréciable, surtout que tout est en vitre ici. Souvent, donc quand le soleil tape, ça va vraiment taper très fort et ça peut monter très vite. L'autre jour, et on était juste début juin ou fin mai, je sais plus, il faisait déjà 27 degrés dans l'appart. Donc ça commence, voilà. Et c'était juste le début de... c'était même pas l'été, quoi. Mais voilà, 70-75 $ par mois, sachant que maintenant on est avec Toronto Hydro. C'est pas vous qui choisissez quand vous êtes dans un building, c'est le building qui va vous dire qu'ils ont un partenariat avec tel fournisseur d'énergie. Dans mon ancien building, j'étais avec des voleurs, c'est avec Waze, je sais plus comment ils appelaient, un truc comme ça. C'était des... Non, c'est... Ouais, je crois que ça s'appelait comme ça. Des voleurs, les frais étaient hyper élevés et au final, en fait, toute seule, je payais bien plus cher que ce que je paye là à deux. Parce que là, on devrait, même s'il n'y a que l'électricité, sachant que l'eau, c'était une toute petite partie, au final, je crois qu'en fait, non, je payais le même prix toute seule avant. Donc voilà, ça fait quand même une grosse différence, sachant que maintenant, on divise tout par deux. Le pôle de dépenses qui fait un peu plus mal, c'est Internet et la télé. Alors, la télé, je l'avais pas en fait avant d'emménager avec lui, mais en étant avec un fan de sport, il veut pouvoir regarder ses matchs, ce que je comprends tout à fait. C'est vrai que moi, je regarde pas trop la télé, ce que je fais, c'est que j'enregistre souvent et après je vais regarder parce qu'il y a tellement de pubs que c'est honnêtement impossible à regarder, c'est pas du tout agréable. Donc l'avantage, c'est que j'enregistre, vous savez, vous pouvez le faire directement avec la box et après j'avance vite.
et je zappe les pubs. Et là, on paye 100$ avec Binfield. Donc, on a ces 50$ d'internet, 50$ pour la télé. Donc, au final, c'est pas si cher que ça. Parce que quand on avait fait des devis avec Rogers, je crois que juste internet, on avait pour 100$ et la télé, on avait pour une centaine de dollars, voire plus. Il y a des packs à 150$, donc non merci. Et là, je me demande si on paye pas 10$ de plus. Je crois qu'on paye 110, en fait, je vous dis 100, mais je crois qu'on paye 110 parce qu'on a demandé aussi à avoir la télé sur la télé de la chambre. À savoir que Binfield, c'est une entreprise de Toronto qui équipe de plus en plus de buildings. Alors, ils font pas les maisons, mais ils font les buildings et en fait, il faut qu'ils aient passé les câbles avant. Donc, c'est pour ça qu'ils sont pas disponibles dans beaucoup d'anciens buildings. Mais la vitesse pour télécharger, c'est impressionnant. Dans mon ancien appartement, mes vidéos YouTube qui faisaient à peu près 5-6 gigas, je mettais environ 45 minutes à les télécharger sur YouTube. Aujourd'hui, en moins de 5 minutes, elles sont sur YouTube. Donc pour moi, c'est aussi un gain de temps énorme. C'est vrai que c'est appréciable en fait pour tout ce qu'on fait parce que tout va beaucoup plus vite. Un internet hyper rapide. Donc si vous pouvez aller avec eux, je peux que vous les recommander. Et honnêtement, quand ils sont venus, ils ont été en plus super gentils, super efficaces. Ça a été très rapide. Donc voilà, Binfield, je vous recommande à 100%. Après, vous avez les frais qui sont pas obligatoires, mais que nous on a, comme Disney+, Netflix, vous avez Crave qui est HBO, mais pour le Canada. Et vous avez aussi Prime, mais qui est avec Amazon. Donc si vous avez déjà Amazon, vous allez avoir Prime. Enfin, si vous avez déjà Amazon Prime, pardon, vous allez avoir la télé comprise. Donc ça, c'est des trucs qu'on a aussi. Alors, à savoir que l'hiver, vous allez passer beaucoup de temps à l'intérieur et vous êtes content d'avoir plusieurs options pour regarder la télé. Voilà, en fait, c'est des choses qu'on avait séparément et qu'on a gardé au final ensemble, puisqu'on a plus d'options, mais au final, on paye la même chose chacun. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs que j'aime bien aussi sur Crave, donc je suis contente. Et Disney+, il y a de plus en plus de choses. Donc voilà. Ensuite, au niveau téléphonie, ça rentre pas vraiment dans l'appartement, mais comme ça fait partie des frais fixes, je me suis dit que c'était intéressant de vous le rajouter là. On paye à peu près 150$ chacun. À savoir que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, on m'a dit d'aller regarder pour faire réduire ma facture. Dans ma facture, moi, j'ai aussi l'assurance parce que mon téléphone, ça fait partie de mes outils professionnels. Donc, s'il arrive quelque chose, je vais être sûre que ce soit couvert. J'ai l'assurance j'ai toujours eu l'assurance pour mes téléphones. Ça va sûrement faire rire certaines personnes, mais je fais partie des gens qui pensent que c'est ça qui me protège. Vous savez, on conjure le sort en prenant l'assurance. Et au final, s'il m'arrive quelque chose, ça me coûtera toujours moins cher de faire marcher l'assurance que de racheter un nouveau téléphone. Surtout que ici, vos téléphones, vous les payez tous les mois. Enfin, vous pouvez les payer cash d'un coup, mais quand vous les payez tous les mois, ça veut dire que si vous le cassez au 3e mois, vous allez continuer à le payer encore pendant le reste des 2 ans et vous pouvez pas vous en servir. Donc, autant avoir une assurance et que vous puissiez le changer. C'est seulement ma façon de penser. Tout le monde n'est pas obligé de penser de la même façon. Mais par contre, oui, je suis en train de négocier pour avoir plus de gigas. Mais elle m'a appelé l'autre jour, la dame n'est pas au bon moment et elle m'a pas rappelé, du coup il faut que je m'en occupe. Et voilà, je sais que vous me l'avez dit l'autre jour et que le temps passe hyper vite en fait. Et je me suis pas rendu compte. Voilà. En ce qui concerne les dépenses de courses, j'ai rien mis pour ça. Il y a pas longtemps, je vous ai partagé un vlog où je vous montrais ce que je dépensais sur une semaine. Je pense que c'est un peu plus réaliste. Honnêtement, je pense qu'on dépense quand même entre 100 et 150$ de courses par semaine, sachant qu'on n'est que 2, sachant que moi je mange ici le midi, mais lui il mange pas ici le midi, sachant aussi que on va pas forcément dans les magasins les moins chers parce que les magasins qui sont autour de chez nous, qui sont pratiques et qui sont rapides et accessibles, sont pas les moins chers. Donc il y a complètement une possibilité de faire moins cher. Même en famille, si vous avez de la Costco, vous pouvez acheter en gros. Si vous avez de la place aussi, parce que en fait, c'est aussi le problème de vivre dans des petits appartements, c'est que on peut pas non plus stocker des masses. Et puis notre façon de faire aussi, c'est qu'on est assez spontané on adore cuisiner tous les deux. Lui il cuisine honnêtement 80% du temps, mais on est aussi très spontané dans le sens où on se dit tiens, on a envie de manger ça, on va aller chercher ça au magasin, on va le cuisiner. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'aime pas trop stocker. Mais l'autre chose aussi, c'est que comme on est très proche dans des très gros supermarchés, on profite aussi beaucoup de ce qui est en promo à 50% le jour même. On va se pointer, on regarde, on dit ah bah tiens, on va cuisiner ça parce que c'est à 50% et c'est à consommer tout de suite.
D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo aussi sur les bons plans pour faire ses courses moins chères ou pour la bouffe en général moins chère. C'est une des prochaines vidéos. Ça n'arrivera pas tout de suite parce qu'en fait, là, il y a quand même j'ai beaucoup de choses qui arrivent puisque la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment j'ai travaillé avec la NBA et avec les Raptors à Toronto et je veux la sortir pour les 4 ans de mon licenciement. Alors, si vous n'avez pas vu mon licenciement, j'ai aussi une vidéo là-dessus. Ensuite, on aura aussi la vidéo sur mes 9 ans, donc la FAQ annuelle. Si vous voulez d'ailleurs poser des questions dans les commentaires, vous pouvez aussi, je perds mes mots. Je vais aussi mettre une boîte à questions sur Instagram dans les prochains jours si vous voulez me poser des questions par rapport à ça, parce que 9 ans, c'est quand même incroyable. J'ai du mal à me dire que de l'année prochaine, ça fera 10 ans. Et surtout, comme je l'ai dit dans le vlog de la semaine dernière, la première semaine de juillet, vous allez avoir des vidéos tous les jours. Donc, on sera sur un programme un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement. Donc, je pense que cette vidéo bon plan bouffe, ça sera plutôt sur la deuxième partie du mois de juillet. Voilà, vous savez tout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez un petit peu une meilleure idée de combien ça coûte. En fait, il n'y a pas d'énormes postes de dépenses parce que par exemple, on n'a pas les impôts comme on pouvait avoir en France. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand j'étais locataire en France, je devais aussi payer la taxe foncière. C'est ça, la taxe foncière? Non, la taxe foncière, c'est quand on est propriétaire. La taxe d'habitation, pardon. Ici, on n'a pas besoin de payer ça. Donc, c'est vrai qu'au final, il n'y a pas beaucoup de postes de dépenses. C'est juste qu'on en a un qui est énorme, c'est le loyer quoi. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram pour profiter de Toronto en direct tous les jours en attendant la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.